Hello, hello, merveilleuse créature. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va, par la grâce de Dieu, franchement. Il fait beau et en ce temps c'est le premier, en tout cas le premier trimestre de l'année est passé. Et j'ai pu avoir cette grâce de prendre un temps avec Dieu pour faire un petit bilan. Euh, et pour ma part, ça a été vraiment une grande bouffée d'air frais. En fait, aujourd'hui, je veux te parler de, pour moi, un élément qui n'a pas de prix, dont on parle beaucoup, mais on parle peut-être pas assez ou pas sous le bon angle en tout cas. Chacun a son prisme de vue, comme je dis. Et pour ma part, c'est juste une révélation. Ça va être un peu bateau pour certains, mais si tu es sur cette chaîne, c'est aussi pour être exhorté sur le fait que le renouvellement de notre intelligence est vital quand on doit comprendre et rentrer dans la mission que Dieu a pour toi, a pour moi. C'est vital. Et pour cela, je pense que j'en ai déjà parlé, mais brièvement, sur le fait que c'est le thème d'aujourd'hui, c'est être capable de se connaître. Et c'est pour ma part la quête de toute une vie, mais alors quand je dis pour ma part, oui et non, c'est dans le sens où c'est quelque chose que l'on entend souvent, très souvent, qu'il faut se connaître, qu'il faut apprendre à se connaître, etc. On l'entend sur les réseaux sociaux et autres. Mais si tu es dans mon cas, j'étais le genre de personne qui recherchait tellement l'approbation et l'amour des autres que j'étais capable de m'adapter à n'importe qui. Je vais pas dire n'importe quelle situation, je fais un peu la différence, mais je vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas l'objet, mais à n'importe qui. C'est-à-dire que une fois que j'avais capté la façon dont la personne procédait, et du coup ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas, je pouvais être championne dans le fait de pouvoir m'adapter et être cette personne qu'elle aime. Et du coup, quand tu passes les 3/4 de ta vie dans ce processus, ce procédé, tu ne sais pas qui tu es. Quand tu viens à Dieu, tu ne sais même pas qui tu es. Donc, quand on te dit il faut te connaître, il faut t'aimer, il faut avoir confiance en soi, j'ai fait justement une vidéo, la dernière vidéo là-dessus. C'est un peu en lien justement. Parce que pour ma part, j'expliquais que la confiance en soi n'était pas primordiale, n'était pas vitale pour pour entrer en pleine possession des bénédictions, des promesses, avoir la victoire avec Dieu, mais que ce qui était le plus important, c'était justement de connaître Dieu, parce que si t'as pas confiance en toi, mais que tu sais que ton boss, que ton père, c'est le plus puissant, c'est le tout puissant, tu as moins de doutes sur le fait que quand il te dit va, c'est ok, c'est ok. Et j'essayais d'étayer. Je ne suis pas contre le fait, voilà, d'avoir une estime de soi, de
d'apprécier ce que l'on est, parce que Dieu n'échoue pas, c'est lui qui nous a créés, donc voilà, ça va avec. Mais c'est tellement mis en avant. Moi, je l'ai tellement entendu. Faut avoir confiance en toi, etc., etc. Et ça me mettait plus de frustration qu'autre chose parce que j'essayais, mais je n'y arrivais pas. Et je rechutais encore et encore à cause de blessures que je n'avais pas du tout identifiées. Ce pourquoi le thème justement d'aujourd'hui et qui pour moi est vital, c'est de se connaître. Mais pas de se connaître de n'importe quelle façon, parce que on peut se connaître à la façon du monde, et ça revient un petit peu. Alors, je fais la différence, mais en même temps, il y a encore un principe, tu l'auras compris, qui est cher à mon cœur. Se connaître ne revient pas à compter sur ses propres forces, à se dire bon ben je sais que je suis comme ça, comme ça, comme ça. Du coup voilà, je sais que je pourrais faire telle chose. Et puis si le Seigneur te demande de faire quelque chose qui est plus dans tes faiblesses, tu es tétanisé, alors qu'il t'a dit que c'est quand tu es faible que tu deviens fort parce que il est à l'intérieur de toi. J'espère que tu comprends les propos et le processus. Et pourquoi je viens sur ce thème? Parce que du coup, c'est un peu un mélange. Habituellement, je fais la différence, mais là, c'est un peu un mélange aussi avec les mères du royaume. Parce que effectivement, pour moi, du coup, c'est une grâce et c'est une puissante conviction, si tu as des enfants, qu'il faut que tu aies. Parce qu'une fois que tu apprends à te connaître à travers le regard de Dieu, tu es à même de comprendre ce qui te correspond et ce qui ne te correspond pas, que ce soit en termes de relations ou autre. Et tu es à même aussi de comprendre l'urgence d'éduquer tes enfants avec la première urgence, c'est qu'ils se connaissent. C'est qu'ils apprennent à savoir qui Dieu dit d'eux. Le souci, c'est que moi j'ai fait je veux dire, oui, c'est une erreur. Enfin, c'est une erreur. C'est un passage, mais qui, pour moi, m'a fait un peu défaut. C'est dans le sens où je me suis arrêtée au fait que on me disait, ton identité en Christ, ton identité en Christ. Alors je prends la parole, je sais que Dieu dit que je suis aimé, je suis choisi, je suis ceci, je suis cela. Ça s'arrête là. C'est un peu dangereux. C'est un peu dangereux parce que c'est comme si tu disais aux enfants, tu es un garçon ou tu es une fille, tu as tel âge, tu as des cheveux mi-longs, tes cheveux sont de telle couleur, etc. Et t'as fini avec. Je pense que Dieu dit plus de ça que nous, en fait. Et ça demande à passer du temps dans sa présence. Elle est là aussi la particularité. C'est-à-dire que, oui, il y a la parole est la base, et il y a aussi le fait de rentrer en profondeur, parce que lui-même dit qu'il nous donne l'esprit de vérité afin qu'il nous conduise dans la vérité tout entière. Il nous dit aussi, et même les cheveux de votre tête sont comptés, ne craignez point. Vous valez beaucoup plus que des oiseaux. Donc, ça signifie que la première personne qui te connaît en profondeur, c'est Dieu. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit. Mais, une fois de plus, j'ai cherché, j'ai vu qu'il y avait ces versets, je proclamais ces versets. Et je dis, Seigneur, mais encore, quelle est la différence entre ce que je suis et quelqu'un d'autre? Parce que même des jumeaux, des triplés ou autres, l'ADN est unique. Et tu as une mission pour chacun d'entre nous. Donc, avant de connaître ma mission, parce que j'étais là, mission, pourquoi je suis sur Terre et tout, avant de connaître ma mission, je veux savoir exactement qui est-ce que je suis, à quoi tu pensais quand tu m'as créé. Et ça prend du temps. Ça prend du temps parce que, le Seigneur tient quelque chose pour que tu passes du temps avec lui. Il faut savoir une chose, Dieu va utiliser
toutes les ressources qu'il a, et il n'est pas à court de ressources, pour que tu passes du temps dans sa présence. Et c'est quelque chose de très, très important. Prends ce temps, tout le temps qu'il faut, parce que sache que si, malheureusement, l'ennemi a pris 10, 15, 20, 30 ans, plus pour certains, pour bâtir une fausse identité, alors s'il le faut, il en faudra tout autant. Après, Dieu reste Dieu. Ses révélations, quand il a dit qu'il rachète le temps, il rachète le temps. Il est capable de racheter en une journée 10 ans. Mais c'est plus dans le sens, si tu es comme moi, où tu aimes les choses en un claquement de doigts, non, ne t'y attends pas. Et sois par contre dans l'expectative que Dieu te révélera de magnifiques choses. Et que ce n'est que lui qui peut t'apporter ce trésor. Au niveau professionnel, au niveau personnel, à tous les niveaux. Il n'y a que lui qui peut t'apporter ces vraies réponses. Parce que c'est un peu frustrant quand les gens... Enfin, je prends mon exemple et je dis... quand je parle de ma première expérience professionnelle, l'enseignement, on me dit « Ah ouais, mais toi, franchement, tu as ce don-là pour pouvoir enseigner. » Et tout. Maintenant que j'ai fait j'ai fait ce processus avec Dieu, j'ai commencé du coup parce que, comme je dis, pour ma part, il est jamais fini. On apprend toujours à se connaître. Je suis capable de dire aux gens, mais en fait, non, tu t'arrêtes à mon discours. Pourquoi? Parce que, certes, il y a peut-être une particularité dans ce don d'enseignement, dans ce don de transmettre aux gens. Mais si Dieu ne m'avait pas donné des petits secrets, des choses que lui seul était capable de me dire, j'aurais dit ah ouais franchement c'est ça et tout. Alors que non, il a été capable de me montrer que il y a un couloir dans un couloir. Il y a une particularité dans ce don-là. Ce n'est pas parce qu'on parle de don de ceci, de don de cela que tu prends à la volée ce que l'on va te dire. Justement, ça permet de reconstruire ce que moi je vivais avant. Si quelqu'un disait que j'étais A, ben moi pour moi j'étais A. Le lendemain, quelqu'un me disait que j'étais B, alors j'étais B. Et du coup, j'étais de A à Z, j'étais l'alphabet sans savoir exactement ce que j'étais. Et aujourd'hui, je suis capable de dire, ben en fait, non, tu le vois parce que tout ce que je vis ou je fais, j'essaie en tout cas de le faire avec conviction, avec passion. Donc même si tu me dis voilà, je te donne telle mission à faire et que je n'ai pas du tout ce don-là ou cette particularité, je vais m'y mettre à fond parce que c'est comme ça que le Seigneur m'a créé. J'essaye en tout cas de tout faire pour pouvoir mettre le meilleur de moi et ne pas le faire à la volée. Donc du coup, quand je vais parler voilà de ma première profession, les gens vont me sentir tellement enthousiasmés qu'ils vont dire ah ouais mais franchement toi tu as, et en fait non, juste tranquille. Il y a peut-être une particularité, il y a peut-être quelque chose à retirer dans ça, et je suis d'accord au fait que tout ce que Dieu nous fait vivre, il va prendre dans telle et telle chose pour pouvoir nous amener sur le couloir de la mission qu'il a prévue pour nous. Mais ça ne veut pas dire que ça ne veut pas nécessairement dire, c'est peut-être pas le cas pour tous, mais en tout cas pour moi, j'avais la conviction que ce n'était pas forcément le point final. Donc voilà, je reviens sur le fait qu'il est urgent de prendre ce temps avec Dieu pour ne serait-ce que poser les bases et supplier Dieu de savoir ce qu'il dit de toi. Qui es-tu? Qui es-tu? Ton identité en Christ, c'est vital pour pouvoir mieux aimer les autres comme toi-même. Parce que oui, tu donnes le meilleur, même pour pouvoir aimer Dieu.
Si tu ne connais pas tes limites, si tu ne connais même pas tes forces aussi, parce que du coup, si tu ne connais pas tes forces, tu es dans une fausse humilité, à dire oh non, je peux pas, oh ceci. Alors que l'humilité, c'est être capable de faire, de partager, oui, de donner aux autres ce que Dieu t'a donné. Dire ok, Seigneur, tu as mis ça en moi. Comment je peux être une bénédiction pour les autres? Ok, Seigneur, j'ai telle limite, mais je sais que tu es ma force. C'est vital de se connaître, parce que sinon, tu dépendras du discernement ou du regard des autres plus que le regard de Dieu. Et les gens qui t'entourent, a fortiori tes enfants ou les gens de ton foyer, en pâtiront. Ils en pâtiront parce que c'est un danger. C'est un danger. Si tu ne te connais pas et que limite l'ennemi te connaît mieux que toi-même, très compliqué. Très, très compliqué. Alors, dans cette mission, s'il y a bien une mission que tu peux avoir, c'est celle-ci, partir dans la découverte de qui tu es avec Dieu, et il te révélera des choses cachées, comme il a dit dans sa parole. Il te révélera des choses cachées, et n'aie ni peur, ni honte, ni quoi que ce soit, c'est juste la vérité. Et quand Dieu dit quelque chose, c'est avec, pas toujours avec douceur, mais il le dit en fait, c'est avec amour. Voilà, ce sera toujours avec amour. Ce sera toujours avec amour. Et ça ouvre encore plus le champ de la liberté qui est exponentielle. Là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. Si tu laisses le Seigneur te montrer qui tu es, dans ce qu'il dit, tu vois, parce que par exemple Moïse ne se voyait pas leader jusqu'à ce que le Seigneur lui dise mais c'est moi qui t'envoie, donc même si tu as des limitations, moi je vois en toi un leader. Voilà tout ce que par la suite dans toute sa mission on dit que Moïse est l'homme le plus humble qu'on ait pu connaître. Pareil pour Gédéon, vaillant héros alors qu'il se voyait comme ça. Il est urgent que tu puisses savoir ce que Dieu dit de toi exactement, avec précision. Je précise avec précision. Oui, tu es aimé, tu es choisi. Rumine la parole, c'est très bien, je ne dis pas non. Mais va en profondeur avec lui. Et j'ai la conviction, ça ne regarde que moi, que la toute-puissance de Dieu se montre dans la multitude de facettes, de bonnes facettes, qu'il y a autant d'humains sur la terre. J'essaie de m'expliquer en quelques secondes. Tous les disciples de Jésus, tous les ambassadeurs de Jésus sur cette terre ils ont été façonnés et créés à l'image de Dieu. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Donc, il a pris l'homme dans son ensemble. Maintenant, je vais en profondeur avec les disciples. Donc, ceux qui vraiment cherchent à être à l'image de Jésus. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 100. Il y a des centaines de millions sur cette terre qui ont Jésus dans leur cœur. Pour moi, ça donne encore ne serait-ce qu'une infime idée de toute la magnificence et la puissance de ce que Dieu est. En fait, Dieu est représenté par chacune de nos facettes. Il aime le fait que un tel montre qui il est dans sa singularité. Je ne suis pas comme les autres, mais Dieu aime ça parce que il se montre à travers moi aussi, de la même façon dont il va se montrer à travers quelqu'un d'autre, d'une autre façon aussi. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là, au contraire. Il est dans chacune de ses facettes, aussi bizarre, dans les bizarreries que ça pourrait être vu aux yeux des autres. Voilà pourquoi moi j'aime les gens originaux, bizarres, authentiques. J'aime ça parce que pour moi la différence est une richesse. Elle est une richesse. Dieu ne rate jamais ce qu'il fait. Garde ça dans le cœur. Dieu ne rate jamais ce qu'il fait. Donc, tu es une merveilleuse créature. Je te le dis, je te le redis. Tu es une merveilleuse créature. Et pars à la conquête de qui Dieu dit que tu es.
grâce et faveur sur ta vie.